suis sûre que dans vos placards, vous avez des vêtements que vous ne portez pas, que vous n'utilisez pas et que vous laissez envahir votre espace. Personnellement, j'ai cette t-shirt que je trouve trop simple et en tout cas, cette inscription ne me correspond plus aujourd'hui. J'ai du mal à m'en séparer puisqu'il est encore bon et je tiens vraiment à une mode durable. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut transformer ces vieux t-shirts en une pièce un peu plus tendance. Vous avez 5 minutes? On y va alors! Pour ces projets, j'ai besoin donc mon t-shirt. J'ai trouvé un petit galon dans mon placard de couture. C'est un galon avec un imprimé du moment, imprimé léopard. C'est un galon qui est en organza et j'ai trouvé aussi des petites perles comme ça à coudre de toutes les couleurs. Et je vais essayer de cacher cette inscription. Pour celle-là, je vais avoir besoin d'un petit chute de tissu. Donc, il n'est pas vraiment blanc, mais c'est un petit chute de tissu qui va être utile ici pour cacher l'imprimé. J'ai pensé cacher cet imprimé par ce bout de tissu. J'ai pensé ici faire 3 rangées de galons dans le sens horizontal. Et pour faire donc le France de ces galons, j'ai besoin 2 fois la longueur de cet empiècement. Donc, 1, 2... Et les valeurs de couture, je vais prendre à peu près 4 cm. Je coupe là, donc une fois. Je découpe ces galons 3 fois. 2 et 3. Ensuite, je regarde si ici, mon galon s'effiloche. Pour empêcher que mon galon s'effiloche, je vais utiliser un stylo. Voilà, je vais brûler les bords, comme ça il ne va pas s'effilocher. Une fois fait, je vais faire ici un repli de 1 cm. À l'autre extrémité, un repli de 1 cm. Et je vais passer donc à la machine une file de France. Pour faire les fils de France, il faut régler son point à la machine à coudre au maximum. Une fois que vous avez tous vos frances, le but, ça sera de mettre une petite planche dans le t-shirt. Voilà. Lorsque vous faites les frances, il faut surtout pas faire le point d'arrêt à l'extrémité, puisque sinon on ne pourra pas froncer. Maintenant, le but, ça sera de prendre le fil de la canette, donc le fil du bas, et tirer cette fil du bas. Et sur cette fil, en fait, froncer. Voilà, je fronce pour avoir la même longueur que mon empiècement. Voilà. Maintenant que j'ai à peu près la longueur qui est bonne, je vais poser ici une épingle. Donc voilà, ma couture, je vais la faire ici. Je pose, je fixe mon bandeau avec une épingle.
là avec une autre. Je vais replacer les franges pour avoir quelque chose de homogène. Et voilà, le premier rangé terminé. Maintenant, je vais faire le 12e rangé. Et on va faire un 3e rangé. Voilà mes 3 rangées posées. Plus qu'à maintenant faire une couture au milieu pour bien fixer les galons. Donc la couture, on va faire avec les points d'arrêt au début et les points d'arrêt à la fin. On va la faire 1, 2, 3 fois pour bien tout fixer. Et voilà mes franges faits. Je vais retirer maintenant toutes les fils qui dépassent. Voilà. Ici, j'ai un excès de tissu que je vais couper. Voilà. Plus qu'à ajouter quelques petites perles pour décorer un petit peu le t-shirt. Voilà. Je vais mettre des petits trucs comme ça, à droite, à gauche. Pas trop. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais mettre ici un gros, ici un petit. Là, il y a un peu trop. Là, il n'y a pas assez. Là, je vais faire plutôt comme ça. Voilà. Hop. Voilà, maintenant je vais prendre le fil et l'aiguille et je vais attacher à la main mes petites perles. Et voilà un nouveau look pour mon t-shirt. Je voulais quand même l'essayer. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Partagez, likez, dites-moi en commentaire comment vous transformez vos vieux vêtements, comment vous donnez la vie à vos vieux vêtements. N'oubliez pas que la mode durable, ce n'est pas juste une tendance, c'est vraiment une manière de protéger notre planète et de recycler les vêtements qui dorment dans notre dressing. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.